L'intelligence artificielle, comme toutes les innovations, elle a une face lumineuse et une face sombre, à deux titres. D'une part, du point de vue économique, les économistes appellent ça un phénomène de destruction créatrice. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'innovation crée de la nouveauté, mais de la nouveauté qui remplace de l'ancien, donc c'est bien un acte à la fois de création et de destruction, et l'intelligence artificielle rentre typiquement dans ce schéma. Et puis, toutes les innovations ont aussi deux faces d'un point de vue éthique. L'intelligence artificielle, elle peut servir à faire des choses absolument extraordinaires. Dans le domaine de la santé, par exemple, elle permet déjà de faire de l'imagerie médicale de façon extrêmement précise. Et en même temps, il y en a aussi une utilisation guerrière, mauvaise, anti-humaniste. Il faut d'une part être lucide du point de vue économique et du point de vue éthique, vraiment avoir en tête une philosophie émancipatrice qui permettent de faire en sorte que l'utilisation de l'intelligence artificielle conduise à des progrès. Parce que l'avenir de l'économie française, comme de toutes les économies développées, il est de toute façon dans ces technologies. Donc il faut faire ça, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue le fait que, ouais, il y a des gens qui en effet peuvent être exclus à court terme. Donc si on veut réduire cette fracture, on a vraiment besoin d'avoir des politiques publiques qui sont très offensives, ça se fait pas tout seul. Plus on est dans une société technologique, de haute technologie, de technologie qui progresse vite, plus ce qui est important, ce sont les savoirs fondamentaux. C'est ce que fait le gouvernement, ce que fait Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, donc tout ça va dans la bonne direction et me va bien. L'université, là je suis désolé de le dire, mais elle est un peu larguée en France par rapport à toutes ces évolutions, ce qui me cause beaucoup de soucis, parce que chacun peut comprendre qu'on ne sera pas un grand pays d'intelligence artificielle si on n'arrive pas à articuler un très haut niveau dans le secteur privé et un très haut niveau dans le secteur public. Donc les universités ont besoin de beaucoup plus de moyens, on a vraiment besoin d'argent aujourd'hui dans les universités, et sans doute de plus d'autonomie, encore plus d'autonomie que ce n'est le cas aujourd'hui.